Nouvel épisode de ma vie en Rangers sur RCF Sarthe. Je reçois aujourd'hui le major Virginie Lagrèze du Cirfalement de l'armée de l'air. Bonjour major. Bonjour. Aujourd'hui on va faire un petit retour, alors excusez-moi si j'ai un peu de mal à prononcer, sur l'ETAAE, l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace, c'est bien ça? C'est ça. Qui est basée à Saintes. Déjà, est-ce que vous pouvez nous présenter cette école en 2 phrases, pour situer le début? C'est une école militaire qui permet de présenter un bac général, professionnel, technologique ou SN. Donc, en gros, pour résumer, c'est un lycée militaire. C'est un lycée militaire, absolument. Qui ne fait pas de prépa, c'est pas la même chose? Non, du tout. Il s'arrête en classe de terminale. Il permet de passer les bacs dont j'ai parlé précédemment. Donc ce sont pour des élèves qui ont minimum 16 ans? Absolument, de 16 à 18 ans. C'est sur dossier, c'est-à-dire par rapport aux notes qu'ils ont obtenues au brevet des collèges et jusqu'à leur scolarité de classe de seconde. Ils doivent avoir accompli une classe de seconde pour pouvoir intégrer cette école. Seconde technologique, seconde? N'importe, une classe de seconde complète. Et ensuite, si leur dossier est retenu, ils intègrent l'ETAE en classe de première. Vous dites mieux que moi quand même. En classe de première ou de terminale. Ils peuvent également rentrer en classe de terminale directement. Donc, on va essayer de faire ça étape par étape. C'est un lycée militaire qui dure 2 ans, qui est basé, c'est important de le rappeler, à Saintes. À Saintes, en Charente. En Charente, dans un cadre plutôt agréable. Plutôt agréable, absolument. La mer pas loin, Bordeaux pas trop loin non plus. Tout à fait. Donc, ces élèves, ils ont entre 16 et 18 ans. Oui. Ils suivent des cours quand même, des cours entre guillemets normaux. Normaux, absolument. Donc, c'est le programme de l'éducation nationale. D'ailleurs, les cours sont donnés par des professeurs de l'éducation nationale. Les cours militaires, car évidemment, Iliana, c'est une école militaire, et l'encadrement, par des instructeurs militaires. Ça, c'est donc une partie militaire, une partie enseignement, on va dire classique. Absolument. Je lis qu'il y a quand même 100% de réussite au bac depuis 2014. Oui, depuis 2014. C'est exceptionnel. On en est très fiers. Effectivement, ces gars, on sent que ça bosse. Oui, ils sont extrêmement bien encadrés. Ils sont assurés de réussir leur scolarité. On les accompagne jusqu'au bout, dès le premier jour, jusqu'au dernier jour, même après, évidemment, on les suit jusqu'à parfois assez loin dans leur carrière. Et ces élèves, quelle est la suite une fois qu'ils ont leur bac? Alors, une fois qu'ils ont leur bac, ils intègrent l'école des sous-officiers à Rochefort. C'est pas loin d'ailleurs de Saintes. Absolument. Ça reste dans l'ouest. C'est pas loin, voilà. Donc la base aérienne 721 de Rochefort. Et c'est l'école des sous-officiers Rochefort. Et là, ils vont suivre une formation professionnelle. Donc la formation professionnelle en fonction du bac qu'ils auront obtenu. Par exemple, pour les bacs professionnels aéronautiques, option système, ils pourront travailler donc sur tout ce qui est moteur de l'avion. Par exemple, oui, ça a l'air assez sympathique quand on voit les cours qu'ils font, maintenance aéronautique, électronique embarquée. Oui, tout à fait. Je sais que c'est pas le but de plaisanter là-dessus, mais ça fait un peu jeu vidéo quand même. Ah oui, mais d'ailleurs, c'est très ludique comme école. C'est ce que je voulais dire, c'est ça. Les moyens mis en œuvre sont vraiment très ludiques. Ils travaillent sur de véritables aéronefs, il faut le dire, sur des simulateurs. Ils ont une initiation à la 3e dimension. Ils travaillent avec des casques à réalité virtuelle, avec des tableaux numériques. Enfin, vraiment, c'est une école très moderne. Ça a l'air, en tout cas. Oui. Les élèves sont, c'est pas une grosse solde, mais ils ont un statut militaire, donc ils sont payés. Ils sont payés. Déjà, ils ont un statut militaire, c'est bien de le rappeler. Tout à fait. Donc, ils signent un contrat de 2 ans. Ils sont payés entre eux. Alors, ils sont nourris, logés, bien sûr. Évidemment, entre 260 et 350 euros en fonction du grade. Ça a même augmenté, puisque le salaire minimum est de 300 euros. Et en fonction du grade, puisque il commence première classe, caporal et caporal-chef, il termine
caporal-chef, eh bien, ils sont à 400 € en fait. Pour un lycéen, c'est pas mal. J'aurais aimé voir ça à cet âge-là. Mais c'est ça, bien sûr. Ils sont nourris, logés. Ils ont une formation de qualité, de grande qualité, qui leur assure vraiment de la réussite à leur bac et puis qui leur assure une carrière militaire riche. Et en plus, ils sont rémunérés. Donc, et en plus, ils sont à l'école de Saintes. Ça laisse augurer, si vous voulez, des bases militaires solides, parce que voilà, plus on les prend jeunes et plus ils sont, on va dire, plus ils sont encadrés, formés. Oui, voilà, oui. Donc responsabilisés. En fait, oui, tout ça, bien sûr. Voilà, donc. Ce qui me semble vraiment, ce qui est intéressant, c'est que tous ceux donc, qui ont leur bac, qui finissent l'école, ils ont la garantie de se voir proposer un contrat d'engagement de l'armée de l'air. Ah, tout à fait. Le contrat de 2 ans qu'ils avaient lorsqu'ils étaient à l'école de Saintes va prendre fin, donc au terme de leur scolarité. Et ensuite, ils vont signer un nouveau contrat qui, celui-ci, va être de 9 ans. À l'école de Rochefort, donc l'école militaire, alors qu'on est engagé. Et ces élèves peuvent assez rapidement évoluer vers des postes d'officiers. Il y a un parcours classique. Ah oui, bien sûr. Alors en interne, c'est au bout de 3 ans de contrat de sous-officier, ils vont pouvoir présenter un concours interne qui s'appelle les EMA, l'école militaire de l'air. Et qui va leur permettre d'accéder au statut d'officier de carrière. Alors c'est très important parce que s'ils réussissent ce concours, ils vont être officiers en CDI et non pas officiers sous contrat, parce qu'on a aussi des officiers sous contrat. Voilà. Officier sous carrière, c'est un peu normalement, c'est la voie royale, c'est l'école. C'est la voie royale, absolument. C'est l'école de Salon-de-Provence, normalement. Oui, tout à fait. Pour ceux qui exactement. arrivent, je dirais, par l'autre voie. Tout à fait. Voilà. Eux, en fait, ils ne font que entrer plus tôt dans la famille de l'armée. Oui, voilà, c'est ça, plus tôt et puis en passant par le statut de militaire du rang tout d'abord à Saintes et puis ensuite de sous-officiers lorsque ils sont à Rochefort. Et parmi ces élèves, il y a quand même une grosse partie qui deviennent mécaniciens aviateurs. Oui, alors mécaniciens avion, tout à fait. Avion, oui, pardon. Mécaniciens Ils sont aviateurs. Ils sont aviateurs. On s'appelle tous aviateurs, que l'on soit comptable ou pilote. C'est la communauté des aviateurs. Oui. 90% des jeunes qui sortent de cette école sont mécaniciens avions. Alors, mécaniciens avioniques, c'est-à-dire tous les systèmes électroniques et électriques sur l'avion. Vecteur moteur, donc le moteur en particulier. La structure de l'aéronef aussi, mécanicien structure aéronef, et aussi mécanicien armement, qui consiste à positionner l'armement et s'occuper des systèmes de sécurité sur tout type d'aéronef. Il y a également une partie sportive, c'est conditionné par des tests d'aptitude physique. Oui. Alors, on ne peut pas être militaire sans la pratique du sport. Un minimum de conditions quand même. Un minimum de conditions. Un gros minimum même. Oui. Il faut être un peu sportif. Oui. Après, on peut l'acquérir sur place, mais il faut avoir déjà une base. C'est ce que j'allais dire. Une aptitude, oui. Absolument. Voilà. Une bonne condition physique. De toute façon, il y a une visite médicale à passer, obligatoire auprès d'un médecin militaire. C'est-à-dire que quand le jeune dépose son dossier de candidature en CIRFA, nous allons l'envoyer passer une visite médicale d'aptitude, toujours. Parce que c'est pas parce qu'il dépose son dossier de candidature qu'il va être étudié en commission de sélection. Il faut d'abord passer par cette visite médicale d'aptitude, ce qui est tout à fait normal, puisque en école, il va faire du sport, et puis pour être militaire, de toute façon, il faut être apte médical. Major Virginie Gras, on s'imagine peut-être des jeunes gens qui ont 15-16 ans qui hésitent. Ça peut faire peur, mais concrètement, c'est juste entre guillemets un internat. C'est juste un internat, tout à fait. Voilà, donc ils peuvent sortir le week-end. Oui, évidemment, ils ont les vacances scolaires. Il y a une certaine discipline, c'est tout à fait normal, c'est l'armée. C'est l'armée, oui. Mais à côté de ça, ils peuvent sortir le week-end, ils voient leur famille. Bien sûr. Ils sont pas coupés du monde. Il faut vraiment pas être inquiet là-dessus. De toute façon, quand ils quittent leur famille, bien sûr, c'est très jeune, mais ils sont tellement bien pris en compte. Lorsqu'ils arrivent à Saintes, ils sont vraiment très bien encadrés par les militaires et par les professeurs. Ils retrouvent même, j'ai envie de dire, une famille. Une seconde famille, oui. Une seconde famille. Ils se font très vite des amis. Vous savez, ils s'adaptent très vite finalement. Ils ont toujours un peu d'appréhension, ce qui est tout à fait logique. Mais une fois sur place, ils deviennent
très à l'aise. Donc si pour des jeunes qui nous écoutent, qui seraient intéressés, c'est sur devenir-aviateur.fr ou tout simplement pousser les portes du CIRFA du Mans. Oui, tout simplement. Qui est situé, rappelez-nous l'adresse s'il vous plaît. Alors c'est rue du Docteur Leroy ou rue de Bonne, comme on veut, pas loin de la place d'Alger, pas loin de la place de la République. Donc tout un chacun peut venir avec ou sans rendez-vous. Tout simplement se renseigner. Voilà, tout simplement pousser la porte, il y aura toujours quelqu'un pour répondre à tout type de questions d'ailleurs. Voilà, donc on a parlé de l'école d'enseignement technique de l'armée de l'air et de l'espace avec le major Virginie Lagrèze de l'armée de l'air du CIRFA du Mans. Merci à vous. Merci à vous.